Bonjour les Verseaux. Oh, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril. 4 d'épée, 2 de bâton. On va les mettre comme ça. Et j'ai le fou. Bon. Alors, on va commencer par le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. Hein. C'est le fait d'être au bord d'un précipice de changement. La carte du fou. Et oui, c'est vraiment... on va vers l'inconnu. C'est l'optimisme. On a besoin de liberté et d'indépendance. Vraiment ça. Nouveau départ. Nouveau départ. Alors, le 4 d'épée et le 2 de bâton. Donc oui, moi je pense que pour l'instant, avec le 4 d'épée, on n'est pas dans l'action, effectivement. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à certaines choses? Est-ce que vous êtes en train de faire le point sur pas sur une chose ou sur une autre? C'est possible. Peut-être que vous êtes en train de faire le point. De vous reconstruire peut-être. Et avec le 2 de bâton, vous allez faire des choix. Parce que la mise en route approche avec le 2 de bâton. Donc je pense qu'effectivement, pour l'instant, il y a certains Verseaux qui sont en train de faire le point, de penser à tout ce qui les perturbe, à tout ce qui les questionne, pour faire des choix. Et ouais, pour faire des choix. Pour prendre ce nouveau départ. Mais oui. Allez. On va regarder ça pour vous les Verseaux. Et donc, 2 de coupe et cavalier d'épée. Le diable. Je crois que c'est la reine d'épée qui s'est retournée. Je vais la prendre. Si je la retrouve. Voilà, voilà. La reine d'épée. Allez, pour vous les Verseaux. Verseaux. 17 au 23 avril. Super. L'As de Pentacle. Et une dernière carte. C'est la carte. J'en ai deux. Je prends les deux. Ok. Le chariot et la carte des amoureux. En d'autres paquets, j'ai la reine de bâton. Et sous la reine de bâton, j'ai le 8 d'épée. Et j'ai vu le pendu. Hein. Effectivement. 4 d'épée pendu. Ouais. Donc pour l'instant, il y a quelque chose là qui bouge pas, qui avance pas, qui en pause. Est-ce que c'est vous qui vous sentez pieds et poings liés? Ouais. Ouais, là, il y a quelque chose vraiment là. Effectivement, ouais. Quelque chose qui n'avance pas. Alors, 2 de coupe et cavalier d'épée. Bon, alors le 2 de coupe, c'est le partenariat, l'union. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Généralement, l'engagement. L'engagement entre deux personnes. Peu importe cet engagement. Peu importe cet engagement. Alors, j'ai le cavalier d'épée. Alors, est-ce que certains Verseaux doivent faire un choix par rapport à un engagement? On recourir à des cartes, mais il est tout à fait possible qu'il y ait un choix à faire par rapport à un engagement. Le cavalier d'épée, généralement, ça peut dire qu'il faut faire un choix une bonne fois pour toutes. Après, ça peut être des communications, mais c'est le fait de... C'est l'ambition, la détermination. Moi, je pense qu'il y a certains... moi, je pense qu'il y a certains Verseaux qui doivent faire avancer les choses, qui doivent faire bouger les choses, qui doivent être déterminés pour prendre une décision par rapport à un engagement, peu importe l'engagement. J'ai la carte du diable, c'est ce que vous voulez. Ah, ok, c'est ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez vous libérer d'un engagement? Avec la carte du diable, généralement, ça peut être des habitudes, ça peut être une dépendance. Une dépendance à quelque chose, une dépendance à quelqu'un. C'est les choses qui échappent à notre contrôle, vous voyez. On se sent coincé, on se sent limité. Alors, effectivement, j'ai le pendu. Donc, peut-être que vous vous sentez coincé, limité dans un domaine de votre vie. Et en fin de compte, c'est vous qui créez vos propres chaînes. Donc, peut-être qu'on veut profiter d'une liberté. Hein. On avait le fou. Moi, je pense qu'il y a certains Verseaux qui veulent profiter d'une liberté. Avec la reine d'épée ici, vous devez faire des choix. Oui, avec la reine d'épée, on doit faire des choix. On doit trancher, se couper. La reine d'épée, elle se coupe de certaines choses. Parce qu'elle a souffert.
C'est vraiment le fait de mettre ses émotions de côté. Elle n'est pas dans le sentimental, hein, la reine d'épée. Certainement pas. Non, non, non. Elle compte... Alors, je dis elle, hein, mais ça peut être un homme, bien évidemment. Mais la reine d'épée, elle compte sur son intellect. Et elle se détache de ses émotions. Elle ne cède pas aux faux semblants. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des Verseaux qui veulent ou qui doivent prendre de la distance par rapport à quelque chose. Oui. Il y a peut-être des Verseaux qui ont tendance à s'isoler aussi. Hein. C'est possible. Ce qui vous aide, c'est l'As de Pentacle. Bon, bah c'est super, parce que ce qui vous aide, c'est une nouvelle opportunité. Et oui, avec l'As de Pentacle, ce qui vous aide, c'est une nouvelle opportunité, un nouveau projet, du renouveau. C'est quelque chose qui c'est le bon moment, hein, avec l'As de Pentacle, généralement pour semer. Donc, effectivement, nouveau départ, évolution, nouvel investissement, nouvelle entreprise, peut-être nouvelle opportunité dans le domaine sentimental. Mais c'est vraiment le fait d'évoluer avec un état d'esprit plus positif. Généralement, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Il est temps de sortir peut-être de votre zone de confort pour certains Verseaux. Ouais. Il est peut-être temps pour certains Verseaux, effectivement, de sortir de votre zone de confort. Ouais. Pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Chariot et la carte des amoureux. Moi, je pense qu'il y a des Verseaux qui n'arrivent pas à se décider. On n'arrive pas à se fixer, on n'arrive pas à se décider. On hésite. Il y a un choix à faire pour moi. Avec la carte des amoureux, pour moi, il y a un choix à faire. Ouais. Il faut apprendre à faire des choix. Il y a quelque chose qui pose un problème. Un engagement. Alors, ça peut être amoureux, mais il y a quelque chose qui pose un problème. Est-ce qu'on hésite entre deux personnes, entre deux possibilités? C'est possible. C'est comme si on avait besoin de prendre un peu de recul. Il faut prendre du recul. Il va falloir prendre une décision, mais il ne faut pas non plus trop tarder. Parce que si on hésite trop, ben les choses n'avancent pas, voyez. Si vous êtes trop dans l'hésitation, vous n'arrivez pas à faire avancer les choses. On se pose beaucoup de questions et on hésite à faire un choix parce que peut-être qu'on a peur de ne pas faire le bon choix. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Mais pour moi, vous allez de toute façon devoir faire un choix. La reine de bâton, elle affronte les problèmes avec courage. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance. Pour moi, c'est vraiment le fait d'avancer sans que personne ne vous arrête. Hein. Et avec le 8 d'épée, c'est cette prison mentale. Le 8 d'épée, c'est cette prison mentale. On a peur. On a peur. Oui, on a peur. Oui, oui, on a peur. C'est un peu ça, le 8 d'épée. On a un peu peur. On a ce sentiment d'être dans une impasse. On a ce sentiment, effectivement, d'être pris au piège. Ouais. Ouais. On peut se décourager. Mais pour moi, on doit se libérer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux qui doivent se libérer de certaines entraves. Ouais. Ouais, pour pouvoir avancer. Je vais recouvrir des cartes. Olé. Je vais recouvrir le 4 d'épée et le 2 de bâton. Parce que là, vous devez effectivement là, planifier la suite. Hein. Et pour l'instant, avec le 4 d'épée, ouais, vous ne faites pas de choix, vous ne prenez pas de décision. Non, 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 non. Non, vous ne faites pas de choix, vous ne prenez pas de décision. Avec le 4 d'épée, pas du tout même. Ouais, parce que peut-être que oui, vous êtes dans ce temps de réflexion, c'est possible. Ouais, c'est comme un temps de repos, un temps de récupération. Vous allez reprendre des forces. Hein. Ou alors, est-ce que vous êtes contraint de vous arrêter? On va recouvrir. Allez. Je vais recouvrir le 4 d'épée et le 2 de bâton. Allez. 4 d'épée et 2 de bâton. Ok, 7 de coupe. Bah tiens, oh, voilà notre reine d'épée. Il va falloir faire des choix, il va falloir trancher. Le 7 de coupe. Bah, le 7 de coupe, c'est le fait de ne pas rester figé. Ouais, on ne sait pas quoi choisir avec le 7 de coupe. Hein. Ah, oui, on a plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs envies, peu importe. Mais ouais, c'est ça, ouais. Mais pourtant, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir aller de l'avant. Il ne faut pas fuir la réalité. Hein. Ah, certainement pas, non. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix parce qu'avec le 7 de coupe, le principal, ça va être d'avancer les Verseaux. Et le 2 de bâton, je le répète, je l'ai déjà dit, mais tant pis, je le répète. Ça vous incite à planifier, à progresser et à mettre des choses en place pour que les choses se passent comme vous le souhaitez. Il
il y a des choix de toute façon, ça c'est sûr. Hein. 2 de bâton, la carte des amoureux, la reine d'épée. Oui, il y a des choix à faire. Et le 7 de coupe. Ouais. Donc le principal, ça va être d'avancer. Et pour avancer, il va falloir faire des choix. Et faire un choix, c'est aussi accepter de se tromper. Je recouvre le 2 de coupe. Hein? Bon, alors, est-ce qu'à certains versos... Oh, tiens donc. Intéressant, intéressant. Le vilain 7 d'épée. Ouais. Alors, on va en parler un petit peu du 7 d'épée, la malhonnêteté, la tromperie, c'est ça le 7 d'épée. Ouais. Alors, moi je pense qu'il y a une situation complètement instable. Il peut y avoir de la jalousie dans une relation, il peut y avoir un risque de trahison, bien évidemment, de manipulation. En tout cas, il y a du pessimisme. Ouais. Moi je pense qu'on pense à... Il est possible que certains versos pensent à une rupture. Pas forcément sentimentale, mais on peut penser à une rupture. Après, est-ce que c'est vous qui mentez pour essayer de sortir d'une situation qui vous voyez, enfin qui mentez. Ah, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais qui arrangez un peu les choses à votre sauce pour pouvoir sortir d'une situation qui vous convient plus, c'est aussi possible. Parce que j'ai le 8 d'épée avec le 2. Donc là, il y a un engagement. Peu importe l'engagement. Là, on se sent piégé, hein. On se sent coincé là-dedans, quoi. Ah oui, on se sent complètement coincé là-dedans. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. De toute façon, je l'ai là aussi. Hein. Oui, là, vous êtes dans un engagement où, là, on est dans une impasse. On se sent pris au piège. On se décourage. Ah oui. Pour moi, oui, on veut se libérer d'un engagement. Ça vous entrave, cet engagement. Ça vous empêche d'avancer. Pour moi, c'est ça. Hein. Et avec le 8 d'épée, oui, alors si c'est sentimental, bah, on n'arrive pas à quitter son partenaire. C'est un exemple. C'est sentimental, vous n'arrivez pas à quitter votre partenaire. Bah oui, c'est pas forcément évident, parce qu'il faut dépasser vos peurs pour avancer. Parce que c'est vous-même qui vous imposez des limites. C'est une prison mentale, le 8 d'épée. Donc, il faut peut-être regarder les options que vous avez en face de vous, les Verseaux. Hein. Parce que, oui. Il faut reprendre les choses en main. Ouais, c'est comme si vous vous sentiez impuissant ou impuissante face à une situation. Mais vous avez, pour moi, des options en face de vous. Il va falloir faire des choix. Alors, ces options-là, elles ne sont pas forcément extrêmement satisfaisantes. Ou elles sont pas, c'est peut-être pas les options de vos rêves. Mais ça peut peut-être vous permettre tout de même de sortir de cette situation. Après, pour d'autres versos, peut-être qu'on n'arrive pas à se désengager parce que peut-être qu'on culpabilise aussi. Peut-être parfois, il peut y avoir de la culpabilité. Je vais recourir le cavalier d'épée. Ok. Bon, j'ai la carte de la mort. Le changement. Le changement, la transformation. Donc, avec la carte de la mort, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. La carte de la mort, c'est une carte de fin. Donc, il peut y avoir effectivement... prendre la décision une bonne fois pour toutes de mettre fin peut-être à un engagement pour certains versos. C'est possible. En tout cas, de mettre fin à quelque chose. C'est pas... Ouais, de mettre fin à quelque chose, de toute façon, c'est ça. Il y a une transformation profonde. Il y a un changement. C'est un peu une carte de nettoyage. La carte de la mort. Ouais. Et ouais. On va vers un avenir plus positif. C'est la fin d'un aspect de votre vie. Alors, amour, métier... peu importe, hein. Après vous adaptez à votre situation, mais c'est ça. C'est ça. On passe par la phase du deuil avant de toucher au renouveau. C'est ça la carte de la mort. Ouais. C'est la carte parfaite pour couper avec tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Et j'ai la reine d'épée. Tout à l'heure, je disais que la reine d'épée, elle se coupe de certaines choses. Bon, effectivement, là, il n'y a aucun doute que certains... Oh, puis ça fait peut-être un moment même que vous êtes dans quelque chose là qui est pénible. En tout cas, qui ne vous satisfait plus. La carte... Donc, c'est ce que vous voulez avec la carte du diable. Donc, je le disais tout à l'heure, peut-être que vous voulez une libération. Et là, j'ai le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe... c'est le fait de passer à autre chose. C'est le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs. On tourne le dos. On tourne le dos parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'on est déçu et qu'on veut autre chose. Alors oui, ça peut être un déchirement, mais oui, il y a un risque de séparation. Il y a un risque de séparation. Avec le 8 de coupe, bien évidemment. Mais c'est vraiment le fait de... Ouais, on veut se libérer pour passer à autre chose. Prendre un nouveau départ. Hein. On n'oublie pas qu'on avait le fou tout à l'heure. En d'autres paquets. Donc c'est vraiment ça, ouais.
C'est, ouais, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous souhaitiez. Et voilà, et là, vous décidez, vous voulez un changement. On remet beaucoup de choses en cause et on va, je vais le répéter, tant pis, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est vraiment ça, le 8 de coupe. Alors, je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est facile, mais voilà, on opte pour un changement brutal. On abandonne ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus. Et je pense que certains Verseaux veulent tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour aller de l'avant, même si c'est difficile. Ils veulent plus se sentir coincés. Non, là, parce que là, on se sent coincé, hein, avec le 8 d'épée, avec le pendu, on se sent coincé. Mais là, il faut, avec la carte de la mort, si on résiste à ce changement, si on ne laisse pas les choses prendre fin, c'est compliqué, c'est douloureux. Pour tout le monde. Je recouvre la reine d'épée. Ouais. Bon. Voilà notre pendu. Donc effectivement, oui, oui, bien évidemment qu'il a un obstacle. Hein, c'est évident qu'il a un obstacle. Bah ouais. Et ouais. Alors, il est possible pour certains Verseaux qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas partagé. Bon, je vais dire un amour non partagé ou non réciproque. Bon, j'aime pas trop dire ce genre de choses, mais c'est une possibilité. Mais il y a quelque chose qui ne se réalise pas. C'est comme si là, on était en train de se sacrifier. Il peut y avoir un oubli total de soi-même, voyez. Mais moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui est en train de se désintéresser complètement, soit de quelqu'un d'autre, soit de quelque chose, adapté à votre situation. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, vous devez couper, trancher. La reine d'épée, elle tranche pour se libérer. Avec le pendu. Pour que les choses, pour arrêter de stagner là. Parce que là, ça stagne. Là, c'est ça en fin de compte. Hein, avec la carte du pendu. Ouais, pour moi, il y a vraiment des Verseaux qui se sentent piégés, qui se sentent coincés dans un engagement. Je vais le répéter, mais c'est ça. Ouais. Et c'est pas qu'on veut pas hein, se libérer, mais c'est qu'on a du mal, hein, bien évidemment. C'est pas. Ouais. Ouais. Vous avez vraiment. Je pense que c'est compliqué. La période est difficile pour certains Verseaux. Ouais, c'est difficile. Et pourtant, l'As de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Vous pouvez prendre un nouveau départ. Ouais. Et vous libérer. Voyez, pour moi, ici, l'ermite, il s'éloigne. On s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais. Et ouais. Et j'ai de nouveau le diable. Mais là, ça vous aide. Donc pour moi, c'est la libération qui vous aide de toute façon. Pour moi, c'est ça. Je vais en mettre une, mais pour moi, c'est ça ici. C'est le fait de vous libérer. Il y a des Verseaux qui ont besoin de couper certaines chaînes pour moi. Et en prenant ce nouveau départ, vous pouvez couper certaines chaînes. Ou alors, c'est le fait de couper certaines chaînes qui vous permet de prendre un nouveau départ. C'est aussi possible. Mais j'en remets une. Et ouais, mais là... Ok. Ok. Le 5 de Pentacle, la carte du manque. Ouais. Le 5 de Pentacle, la carte du manque. C'est ce qui vous aide. Donc pour moi, il y a une nouvelle opportunité avec l'As de Pentacle. D'accord. Une nouvelle opportunité. Alors après, ça peut être financier. Hein. L'As de Pentacle, le diable et le 5 de Pentacle, ça peut être... Si c'est financier, c'est top. Parce que si c'est financier, c'est vraiment extrêmement positif. Ça peut être effectivement le début d'un nouveau cycle. Ça peut être effectivement, oui, nouvelle rentrée d'argent peut-être, nouvelle opportunité financière. C'est possible. C'est possible. Quoi qu'il en soit, vous pouvez prendre un nouveau départ. Et pour moi, il y a comme une sorte de reconstruction, de restauration. Le début d'un nouveau cycle. Oui. Quoi qu'il en soit. On peut sortir d'une crise. Je vais recourir le chariot et la carte des amoureux. Ok. Ah bah oui, mais un autre paquet, je vous le montre, j'ai le 6 d'épée. Bah, mais de toute façon, 6 d'épée, le fait de prendre le large. Avec le 6 d'épée, on prend le large. C'est ça, hein. Ah oui, on prend le large. Oui. Il y a beaucoup de cartes, pour vous les Verseaux, il y a beaucoup de cartes qui disent que vous allez trouver votre bonheur ailleurs. Avec le 6 d'épée, oui, on prend le large parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est lassé, parce qu'on est insatisfait, parce que peu importe. Et ouais, quelque chose qui ne marche pas comme on veut. Et voilà quoi. Et on s'est trompé de chemin. Et ça arrive à tout le monde. Donc, avec le 6 d'épée,
eh ben, on quitte une situation qui est déplaisante, qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Peu importe. C'est ça le 6 d'épée. Ouais. On sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière soi. 8 de pentacle. Bon. 8 de pentacle, c'est le succès par la persévérance. Donc, quoi qu'il en soit. Après, bien évidemment, le 8 de pentacle, bah, c'est la transformation. Pour moi, c'est la transformation aussi. C'est la transformation. C'est complètement ça. Et il y a quelque chose qui peut se transformer pour vous. Il y a quelque chose de positif, de bénéfique pour vous. Pour moi, vous êtes sur le point de vivre un changement. De prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, peu importe. Alors oui, ça peut être en termes de travail, d'études, de situation financière, mais ça peut être aussi sentimental. Ouais. On est sur le bon chemin avec le 8 de pentacle. On est sur le bon chemin pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais, alors je vais le répéter, hein, mais il faut faire un choix. Ah oui, vous êtes face à une décision, vous devez faire un choix. Et apparemment, vous allez faire le bon choix. Peu importe le domaine, les Verseaux, allez, je prends encore une carte pour vous. Semaine du 17 au 23 avril pour les Verseaux. 17 au 23 avril pour les Verseaux. 17 au 23 avril pour les Verseaux. 17 au 23 avril, Verseaux. Hop. Bon, allez. Oh, c'est moche. Bah, dis donc la rancœur. On va la prendre. Allez. Et alors, en d'autres paquets, c'est intéressant, j'ai l'arc-en-ciel. Adapté en genre, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. Oui, pour te choisir. On se choisit. Oui, je sais. Ah, bah, c'est égoïste. Oui, bah, de temps en temps, on a le droit d'être égoïste. Oui, on a le droit. C'est boulot en vrac. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore une carte pour vous les Verseaux. Verseau, 17 au 23 avril. Oh là là, je vais tout faire tomber. Allez, Verseau, 17 au 23 avril. Verseau, 17 au 23. Oh bah là là. Oh là 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 là. Allez. Je sais pas pourquoi je les prends. Je vais me calmer. Je vais les prendre comme ça. Je sais pas pourquoi je les prends de traviole. Voilà. Le véritable vous. En d'autres paquets, j'ai le purgatoire. Je vais vous lire les deux. Ah oui. Allez, vous adaptez en genre, c'est pareil. Véritable vous. Allez, c'est parti. Ne perdons pas de temps. Ouf. En tant qu'être humain, nous sommes si attachés à notre monde physique que nous perdons souvent de vue notre véritable nature. En vous attachant à votre identité, à votre statut et à vos succès dans le monde, vous avez perdu le contact avec le véritable vous. Quelque chose en vous aspire à vous reconnecter à vous-même. Soyez attentifs à vos ressentis et commencez à vous réapproprier les nombreuses et belles qualités que vous possédez. Les qualités uniques que vous avez si longtemps réprimées et ignorées. Détendez-vous et amusez-vous. Le rire est le meilleur remède pour vous en ce moment. Lâchez tout ce que vous jugez être bien ou mal et tout ce que vous pensez devoir faire et soyez simplement vous. Au fur et à mesure que votre véritable nature réapparaîtra, vous vous sentirez inspiré et découvrirez une nouvelle façon de voir la vie. En retour, vous connaîtrez une meilleure fortune et ressentirez un plus grand sentiment d'accomplissement. Prenez soin de vous nourrir physiquement, spirituellement et émotionnellement. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant et tant de choses à explorer dans la vie. Oui, ah mais j'aime bien, parce que tant de choses à explorer dans la vie, il ne faut pas oublier qu'on avait la carte du fou. Oui. Il se lance dans l'inconnu. Oui. Purgatoire. Allez. Purgatoire. Non, attendez, il faut que je trouve la page. C'est pareil, vous adaptez en genre. Purgatoire. Oh. Adapté en genre.
Les hauts et les bas émotionnels que vous vivez font partie d'un processus de guérison auquel vous... Je recommence. Les hauts et les bas émotionnels que vous vivez font partie d'un processus de guérison grâce auquel vous transmutez ou abandonnez tout ce qui ne vous sert plus. Même si cela n'y paraît pas, il s'agit d'une période positive. Pour faciliter le processus de guérison, faites une liste de tout ce qui ne vous semble plus utile dans votre vie. Incluez-y toutes vos pensées négatives et vos craintes. Une fois que vous avez dressé votre liste, pratiquez la méditation suivante. Oh, oh. Bon. Imaginez que vous et tous les éléments de votre liste êtes baignés dans une lumière dorée. Imaginez à présent une belle flamme violette émergeant à l'intérieur de la lumière dorée. Imaginez la flamme violette transformant tout le négatif en lumière dorée. Continuez à vous concentrer sur le pouvoir de guérison de la flamme violette. Sentez-la vous transformer, vous éclairer et vous guérir. Se transformer signifie parfois abandonner certaines choses. Faites confiance à ce processus. Tout ce dont vous vous libérez sera automatiquement guéri ou remplacé par quelque chose de plus approprié pour vous. Ah bah oui, et oui, on a la carte de la mort. On a la carte du 8 de coupe, on a la carte du 6 d'épée. Il y a quelque chose à laisser derrière vous ou quelqu'un à laisser derrière vous. Oui, derrière vous. Donc, effectivement, tout ce dont vous vous libérez sera remplacé par quelque chose de plus approprié pour vous, les Verseaux. Et même si ça paraît négatif, c'est positif. Vous allez devoir faire des choix, planifier la suite pour pouvoir avancer, les Verseaux. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse, les Verseaux, et je vous dis à bientôt.